Tu ne dois pas croire tout ce que tu lis sur TikTok. Ça fait plusieurs jours que je regarde un peu les commentaires que vous mettez sur les vidéos de la gendarmerie et d'autres comptes sur TikTok et je vois pas mal d'infos et pas mal d'intox. Et c'est pour ça que je te fais une vidéo info-intox sur la gendarmerie. Alors, les gendarmes sont des militaires. Info. Si tu ne signes pas ton PV, il est annulé. Intox. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à notre compte. Je suis sûr que tu découvriras des choses que tu n'imagines même pas. Les gendarmes gardent l'argent des amendes. Alors celle-là, elle est pas mal. Intox, évidemment. La gendarmerie ne fait que des contrôles routiers. Intox, c'est en réalité moins de 10% de l'ensemble de nos missions. Ah, celui-là est pas mal. Si tu ne contractes pas, tu échappes au contrôle. Intox. Il y a une fenêtre de voiture qui s'en rappelle. Les gendarmes n'ont pas le droit de faire grève. Alors ça, c'est une info. Alors celle-là, je la vois souvent dans vos commentaires sur TikTok. Les gendarmes doivent obligatoirement être deux pour vous verbaliser. Alors ça, c'est faux. Un gendarme peut très bien mettre une contravention en étant seul, mais la vérité, c'est que tu verras rarement des gendarmes seuls. Les gendarmes peuvent être armés, même en civil, pendant leur repos et leurs vacances. Alors ça, c'est vrai. C'est une info. Les chiens et les chevaux de la gendarmerie sont adoptables à leur retraite. Alors ça, c'est une info. Les gendarmes ne peuvent pas rentrer sur une propriété privée. Intox. En cas d'urgence ou de flagrant délit, bien sûr que oui, on peut rentrer sur une propriété privée. Pas besoin de diplôme pour être gendarme. Alors ça, c'est une info et une intox à la fois. Si tu veux commencer gendarme adjoint volontaire, tu n'as pas besoin de diplôme particulier. Par contre, si tu veux débuter ta carrière en tant que sous-officier, il te faut le baccalauréat. Et si tu veux commencer directement officier, il te faut un Master 2. Les gendarmes peuvent entrer chez vous sans mandat de perquisition. Info, et ça franchement j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, le mandat de perquisition n'existe pas en France. Arrêtez avec ça. Et d'ailleurs, sous cette vidéo où je vous parlais du mandat de perquisition qui n'existe pas en France, il y avait pas mal de commentaires qui disaient non mais en France ça s'appelle une commission rogatoire. Ça n'a rien à voir. Les gendarmes sont logés en caserne. Alors ça c'est une info. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a pas mal d'intox sur TikTok. Alors n'hésite pas, si tu as des questions sur la gendarmerie, à les mettre en commentaire et je te fais une vidéo pour te répondre. Débunkage démonstratif des déclarations info-intox, TikTok, gendarmerie. 1. Les gendarmes sont des militaires. Prémisse. Le Code de la défense classe la gendarmerie dans les forces armées. Conséquence. Leur statut est militaire. Contradiction. Dans les faits, leurs missions quotidiennes sont policières, comme dresser des contraventions ou mener des enquêtes. Conclusion. Affirmation vraie en droit positif, mais cette dualité entretient une confusion entre force armée et police judiciaire. Parabole. C'est comme appeler un pompier « soldat » parce qu'il porte un uniforme, alors qu'il éteint des feux, il n'y a pas cohérence entre l'image et l'action. 2. Si tu ne signes pas ton procès-verbal, il est annulé. Prémisse. Le Code de procédure pénale article 537 dispose que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire. Conséquence. La signature n'est pas indispensable pour que le procès-verbal existe et soit valable. Contradiction. La signature engage contractuellement le citoyen et matérialise sa reconnaissance de l'acte. Sans signature, la charge de preuve revient à l'agent. Conclusion. Affirmation fausse. L'absence de signature ne rend pas l'acte nul, mais la présence de signature transforme l'acte en obligation contractuelle. C'est comme si l'on posait un reçu vide sur une table en disant « il vaut déjà comme preuve », mais qu'on insistait pour obtenir une signature afin de transformer la feuille en dette obligatoire. 3. Les gendarmes gardent l'argent des amendes. Prémisse. Les amendes sont encaissées par le Trésor public et affectées par un compte spécial. Conséquence. Les agents ne touchent pas directement cet argent. Contradiction. Une partie du budget de la gendarmerie provient de ce produit par affectation budgétaire. Conclusion. Affirmation fausse en apparence, mais l'intérêt financier indirect existe. C'est comme dire que l'ouvrier ne touche pas la caisse du magasin, alors que son salaire dépend des ventes qui y sont déposées. 4. La gendarmerie ne fait que des contrôles routiers. Prémisse. Officiellement, la sécurité routière représente moins de 10% des missions. Conséquence. La gendarmerie mène bien d'autres missions judiciaires et administratives. Contradiction. Dans l'expérience du public, la présence se limite souvent à la route. Conclusion. Affirmation fausse juridiquement, mais vraie dans l'image populaire. C'est comme une boutique qui vend 100 produits, mais qui n'expose que des pommes à la vitrine. Le client croit qu'elle ne vend que des pommes. 5. Si tu ne contractes pas, tu échappes au contrôle. Prémisse. Le Code de procédure pénale article 78.2 et le Code de la route article 233.1 à 3 encadrent les contrôles. Conséquence. En droit positif, le contrôle ne repose pas sur un contrat explicite. Contradiction. En pratique, remettre des documents est une transmission volontaire de données, donc un acte contractuel. Sans preuve de base légale, la contrainte devient dole. Conclusion. Affirmation fausse en droit positif, mais vraie en logique contractuelle réelle. C'est comme tendre volontairement ses clés à un inconnu qui les réclame sans montrer d'autorisation. C'est un contrat de fait, imposé par pression. 6. Les gendarmes n'ont pas le droit de faire grève. Prémisse. Le statut militaire interdit la grève. Conclusion. Affirmation vraie. C'est comme un soldat à la guerre. Il ne peut pas décider d'arrêter de combattre parce qu'il n'est pas d'accord avec son capitaine. 7. Il faut 2 gendarmes pour verbaliser. Prémisse.
Le Code de procédure pénale article 537 établit qu'un procès-verbal d'un seul agent fait foi jusqu'à preuve contraire. Conséquence. Un gendarme seul peut dresser un procès-verbal, et juridiquement son écrit prévaut. Contradiction. La présence de 2 ou 100 gendarmes ne change rien, car ils appartiennent tous au même corps hiérarchique. Leur parole reste intéressée et unilatérale. C'est une seule et même voix institutionnelle. La multiplication des uniformes ne crée pas de pluralité réelle de témoignages. Conclusion. Affirmation fausse et trompeuse. Qu'ils soient 1, 2 ou 100, leur opinion ne vaut qu'un seul témoignage de camp, opposé aux citoyens isolés. Cela produit une inégalité structurelle des armes. C'est comme si 100 joueurs d'une même équipe affirmaient tous avoir marqué un but alors qu'il n'y a pas de ballon dans les filets. Répéter la même chose ne transforme pas le faux en vrai. 8. Les gendarmes peuvent être armés, même en civil. Prémisse. Le Code de la sécurité intérieure articles 315.3 et 435.1 autorise le port hors service sous conditions. Conséquence. Affirmation vraie mais limitée. Contradiction. L'usage reste strictement encadré par hiérarchie et proportionnalité. Conclusion. Vrai mais encadré, pas un droit absolu. C'est comme prêter un couteau de cuisine à quelqu'un. Il peut l'avoir, mais il ne doit pas s'en servir pour autre chose que couper du pain. 9. Les chiens et chevaux de la gendarmerie sont adoptables. Prémisse. Des procédures d'adoption existent pour les animaux réformés. Conséquence. Affirmation vraie. Contradiction. L'adoption est encadrée, priorité au maître ou à des structures habilitées. Conclusion. Affirmation vraie, mais pas accessible à tout le monde librement. C'est comme dire que les voitures de fonction sont revendues, mais la vente passe d'abord par une procédure administrative et non par une simple annonce. 10. Les gendarmes ne peuvent pas rentrer sur une propriété privée. Prémisse. Le Code de procédure pénale articles 56, 76 et 151 autorise les entrées dans des cas précis. Conséquence. Affirmation fausse dans l'absolu, car l'entrée est possible sous condition. Contradiction. Hors de ces cas, c'est une violation de domicile sanctionnée par le Code pénal article 226.4. Conclusion. Affirmation trompeuse car elle supprime la nuance cruciale. C'est comme dire une clé ouvre toutes les portes, mais oublier de préciser qu'il faut le code de sécurité en plus. 11. Pas besoin de diplôme pour être gendarme. Prémisse. Gendarme adjoint volontaire sans diplôme, sous-officier bac, officier master 2. Conséquence. Affirmation partiellement vraie. Contradiction. Sélection stricte par concours, tests médicaux et psychologiques. Conclusion. Réponse simplifiée qui masque les filtres réels. C'est comme dire qu'on peut entrer à l'université sans diplôme, en oubliant qu'il y a un concours sélectif à l'entrée. 12. Les gendarmes peuvent entrer chez vous sans mandat de perquisition. Prémisse. Le terme « mandat de perquisition » n'existe pas en France. Conséquence. Affirmation sémantiquement vraie. Contradiction. L'autorisation judiciaire existe sous les formes d'ordonnance ou de commission rogatoire. Conclusion. Vérité partielle mais mensonge juridique, c'est un dol sémantique. C'est comme dire « la pluie n'existe pas », en précisant ensuite que ce qu'on appelle « pluie » s'appelle « précipitation », alors que l'eau tombe bien du ciel. 13. Les gendarmes sont logés en caserne. Prémisse. Beaucoup de gendarmes logés par nécessité de service. Conséquence. Affirmation vraie pour la majorité. Contradiction. Certains vivent en logement civil. Conclusion. Affirmation vraie mais non universelle. C'est comme dire que tous les marins vivent sur un bateau, en oubliant que certains dorment à terre. Coup au but, analyse générale. Les réponses sont semi-vraies, exactes techniquement, mais tronquées dans la portée. Les points sensibles, signature, contrat, perquisition, financement, sont volontairement simplifiés pour fermer le débat. L'effet recherché est de ridiculiser la contestation et d'induire un réflexe de soumission, fais confiance, tu as tort de douter. Conclusion publique. Cette vidéo n'est pas un fact-check neutre. Elle mélange vrai et faux pour verrouiller la pensée critique. Elle nie les failles structurelles, absence de preuve de compétence, dol sémantique, logique contractuelle forcée. Elle fabrique une soumission psychologique collective en ridiculisant toute objection. Comme un prestidigitateur qui montre une main vide tout en cachant l'objet dans l'autre, cette vidéo fait croire à une transparence alors qu'elle repose sur l'illusion. Par la logique juridique, cette vidéo peut s'inscrire en faux. 1. Définition du faux en écriture publique. Code pénal article 441.1 est qualifié de faux toute altération de la vérité dans un écrit ayant pour objet ou pour effet de produire des conséquences juridiques. Si le faux est commis dans un écrit émanant d'une autorité publique, il devient un faux en écriture publique, article 441.2, beaucoup plus gravement sanctionné. 2. Application à la vidéo. La vidéo est produite et publiée sur un canal officiel, donc assimilée à une communication publique institutionnelle. Elle présente un contenu présenté comme pédagogique et informatif, info, intox, donc visant à produire des conséquences juridiques et sociales. Influencer la perception des règles de droit, conditionner les comportements des citoyens face à l'autorité, justifier les actes de procédure, contrôle, PV, perquisition.
3. Le critère d'altération de la vérité. Si une seule des affirmations est fausse, par exemple, un gendarme seul peut verbaliser, présenter comme preuve suffisante, alors qu'il y a inégalité des armes, ou encore pas besoin de mandat, présenté sans nuance, alors l'ensemble du contenu n'est plus certain. En droit, dès qu'un écrit public contient une falsification ou une omission volontaire qui modifie la compréhension de la règle, il perd son caractère licite. 4. Conclusion juridique. Cette vidéo est un faux en écriture publique numérique car 1. Elle émane d'une autorité publique prétendue. 2. Elle contient au moins une altération de la vérité. 3. Elle produit des effets juridiques, influence sur la perception du droit et la soumission du citoyen. Or, un écrit public doit être certain et exact. Ici, la moindre fausseté suffit à entacher la totalité du contenu. Formule de clôture. En matière d'écrit public, un seul mensonge transforme tout le texte en faux. De la même manière, une pièce d'or mélangée à une pièce de plomb fait douter de toute la bourse. On ne peut plus la présenter comme un trésor certain, mais seulement comme une tromperie.